Vous savez qu'il existe une postérité entre saint Ambroise et saint Augustin, puisque saint Augustin, après sa conversion, a reçu le baptême des mains de saint Ambroise lui-même. De la même manière, dans notre église, en face de la chapelle consacrée à saint Ambroise, se trouve une partie du transept, une chapelle consacrée à saint Augustin. Regardons ce qu'il en est. Ce vitrail de Maréchal, un maître verrier du XIXe siècle, représente saint Augustin, né en 354 à Tagaste, aujourd'hui Soucarras, dans l'actuelle Algérie. Sa mère, sainte Monique, représentée dans le vitrail d'à côté, vêtue de l'habit noir des moniales augustines, est née en 332 dans une famille chrétienne d'Afrique du Nord. Elle épouse Patricius, un païen coléreux qu'elle parviendra à convertir. Après avoir souffert des errements philosophiques de son fils dans sa jeunesse, elle a la joie de le voir devenir chrétien et meurt à Ostie, en Italie, où elle l'a suivi, peu de temps après qu'il a reçu le baptême. Saint Augustin adhère en effet pendant plusieurs années à la doctrine manichéenne, qui professe l'existence et la lutte éternelle de deux principes, l'un bon, la lumière, et l'autre mauvais, les ténèbres. En qualité de professeur de rhétorique, il enseigne à Carthage, puis à Rome, enfin à Milan, où il suit la prédication de saint Ambroise. C'est l'élément déclencheur de sa conversion. En 387, il reçoit le baptême des mains de l'évêque de Milan. Quelques mois après la mort de Monique, qu'il avait rejoint en Italie, il regagne l'Afrique, désireux de fonder à Tagaste une communauté monastique et d'y passer le reste de ses jours. Mais, vers 395, on le nomme évêque d'Hippone, Beaune ou Annaba actuellement. Il ne refuse pas cette charge qu'il assumera jusqu'à sa mort, survenue en 430 dans la ville assiégée par les Vandales. Saint Augustin prend position contre le manichéisme, contre le pélagianisme. Le moine Pélage, né en Grande-Bretagne, prétend que l'homme peut obtenir le salut par lui-même sans être assisté de la grâce divine. Et il prend position contre le donatisme. L'œuvre qu'il laisse est immense. Les confessions, les soliloques, la doctrine chrétienne, la Trinité, les commentaires sur l'évangile de Jean et sur les psaumes, la cité de Dieu, des lettres, quelques 600 sermons. Nous avons dit que saint Augustin s'était opposé au donatisme. En 303, sous le règne de l'empereur Dioclétien, des édits de persécution exigent que les livres saints de l'Église soient brûlés et que tous les citoyens sacrifient aux dieux païens. Pour être en règle avec les autorités, un certain nombre de chrétiens cèdent aux pressions. Ils acceptent de remettre les livres saints ou de sacrifier. On les appelle lapsi, ce qui signifie ceux qui sont tombés, qui ont failli. Après les persécutions, certains croyants considèrent que les lapsi doivent être définitivement exclus de la communauté. Ils pensent aussi que les sacrements administrés par des prêtres, lapsi, ne sont pas valides. On appelle donatistes ces chrétiens qui, sous l'impulsion de l'évêque Donat, reprochent à l'Église catholique d'accepter, après une pénitence plus ou moins longue, la réintégration des faillis. De plus, ces donatistes prétendent constituer une église autonome, aussi par le ton du schisme donatiste. Ce mouvement est particulièrement présent en Afrique du Nord, au moment où Augustin occupe le siège d'Hippone. En 411, alors que le christianisme est devenu religion d'État, une conférence réunit à Carthage 285 évêques donatistes et, conduit par Augustin, 286 évêques catholiques. L'évêque d'Hippone lance un appel à l'unité et clarifie la question de la validité des sacrements
en affirmant que ce n'est pas la main de tel prêtre qui, par exemple, baptise, mais le Christ. Saint Augustin obtient la réconciliation qu'il souhaitait. C'est cette réconciliation qu'a peinte Jules Eugène le Neveu dans une grande toile où l'on voit Augustin, vêtu de blanc, de 3/4 d'eau, donnant l'accolade à l'un de ceux qu'il est parvenu à convaincre. Dans un autre tableau de 1874, le même peintre a prêté à Augustin, toujours de blanc vêtu, un geste à la fois éloquent et pacificateur, mettant fin à l'usage barbare de se battre à coups de pierre pour s'exercer à la guerre. Merci de votre attention.